Mesdames, Messieurs, l'heure est à l'information sur Canal 2 International. Bienvenue au Trésor. Tout de suite, les titres de cette édition du journal. Pendant que les autorités administratives de l'extrême nord s'activent pour stabiliser la situation sécuritaire, un autre attentat est survenu en ce début de semaine à Kerawa, faisant 2 morts. New Star de Douala est de retour au Bercail après son sacre à Yaoundé. Depuis 2006, la ville de Douala n'avait plus eu un de ses clubs porter le titre de champion du Cameroun. C'est donc un retour triomphal pour les poulains de Faustin Domke. Très tôt ce matin, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Victor Yéné Osombo, a tiré sa révérence. Il s'est éteint à l'hôpital général de Yaoundé de suite de maladie. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal de la mi-journée sur Canal 2 International. Démarrons comme de coutume avec notre chiffre du jour qui est 7,7 en francs CFA. Le montant représente l'offre faite par le Japon pour la construction du débarcadère et du marché de poissons de Yupwe à Douala. L'accord de don de 7,7 milliards de francs CFA pour le financement du projet a été signé hier, 12 décembre, entre le ministre de l'économie et l'ambassadeur du Japon. Fin au Cameroun de la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. À Touboro, l'opération a associé les réfugiés centrafricaines. Le Haut-Commissariat des réfugiés et l'International Medical Corps, de concert avec les autorités locales, militent pour une éradication des violences basées sur le genre, ceci à partir des communautés. Le reportage d'Eringele. Abiba a envoyé ici de force en mariage. Malgré les supplications de sa mère, le père reste inflexible. C'est un sketch. La réalité, elle, a été vécue par Rayana. Je ne voulais pas aller dans ce mariage, mais on m'a dit que je n'avais pas de choix. Mon mari m'a fait vivre l'enfer. Même les habits, c'est ma mère qui était obligée de me les payer. Aujourd'hui, j'ai un enfant d'1 an et je voudrais si possible reprendre l'école. Mariée à 12 ans au décès de son père en classe de 5e, elle sera répudiée 4 ans plus tard par son époux avec une grossesse de 2 mois. Battue, violée et violentée, elle a supporté la situation jusqu'à ce qu'elle découvre les pratiques de sorcellerie de ce dernier. Cette tranche de vie et conditions dégradantes perpétrées sur les femmes et jeunes filles du Nord ont été dénoncées à l'occasion de la clôture de la campagne 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles à Touboro. À cette activité de conscientisation et de plaidoyer ont été associées les femmes réfugiées centrafricaines, entre autres victimes silencieuses d'une société fortement phallocratique qui donne moins de droits à la jeune fille. Le HCR et toutes les organisations humanitaires travaillent donc de concert pour appuyer les efforts du gouvernement qui consistent à faire en sorte que les violences faites aux femmes, la situation des personnes socialement vulnérables, soient réglées au niveau des communautés. C'est un problème qui a un ancrage culturel et il faut aller combattre ce problème dans la culture même du coin. La campagne a débuté le 25 novembre en rapport avec la journée d'élimination des violences faites aux femmes et s'est achevée le 10 décembre avec la journée internationale des droits de l'homme. Et toujours dans le septentrion, en cette fin d'année, la région de l'extrême nord fait le bilan de l'action sécuritaire déjà menée, frappée depuis le début de la lutte contre Boko Haram. La région et le département de Mayo-Savin en particulier essaient de se remettre peu à peu. Pendant que les forces administratives s'activent, un autre attentat a secoué la ville en ce début de semaine. Reportage. Dans la région de l'extrême nord, les questions de sécurité et de maintien de l'ordre préoccupent en cette fin d'année. Ce début de semaine, le comité régional de coordination administrative s'est tenu à Kolofata pour tabler sur le travail à faire pour l'année à venir. Le gouverneur de la région s'est réjoui de la réouverture des établissements et du retour des populations dans la zone. Nous avions également constaté que les populations ont massivement vers leur village. Ils étaient 230 000 déplacés internes. Nous avons constaté que beaucoup retournaient chez eux à la faveur de cette accalmie retrouvée.
calendrier, la tripartite signée avec le Nigeria et le ACR commencera le 8 février également pour le retour des Nigérians dans leur pays respectif. Donc, côté CCO, nous pensons que le calme et la sérénité sont là. Pour preuve, vous avez vu les touristes polonais, allemands, français. Les Allemands nous ont rassuré qu'ils seront nos porte-parole. Non seulement ils reviendront, mais ils feront venir d'autres venus. Des ex-otages ont été repris aux mains de leurs bourreaux. Quand ils ont besoin de moi, ils me ramènent seulement jusqu'à aller travailler dans leur champ. Après ça, que mon frère, il voulait me tuer, même il y avait mon frère qui était là-bas. Il était parti me témoigner que non, il ne joue pas avec eux. Il n'est pas l'ami des militaires. Et que c'est pas sûr qu'il a ramené son loin à l'hôpital. Ils ont menti seulement. C'est comme ça que nous le sait. Cependant, dans les départements du Mayo-Sava, l'évolution du grand banditisme inquiète. Nous avons constaté à Kerawak que les villages nigériens abandonnés n'étaient pas occupés. C'est des villages entiers qui sont laissés à la merci de tous les Indiens. Donc, certains, hors la loi, pourraient occuper ces cibles. Nous avons émis le vœu avec nos forces, la force multinationale, de procéder à des ratissage et de bouclage pour sécuriser ces espaces-là. Pendant que la réunion de sécurité tablait sur les stratégies à mettre en place, Kolofata a connu un autre attentat ce lundi, qui a coûté la vie à 2 fidèles à l'entrée d'une mosquée, perpétré par un kamikaze d'une quinzaine d'années qui a profité du brouillard matinal pour passer inaperçu. Le gouverneur de la région s'est rendu au chevet des familles endeuillées. Après la région de l'extrême nord, la région de l'ouest, de l'élevage en passant par l'agriculture, le département du Honkam a beaucoup à apporter. Le gouverneur de la région de l'ouest, Awa Fonka Augustine, a pu toucher du doigt les points forts et surtout les faiblesses de ces secteurs lors de ces tournées socio-économiques. Le point justement avec Pierre-Marie Kéhou et Christian Bousseux. 2 jours, c'est le temps qu'il aura fallu à Awa Fonka Augustine, gouverneur de l'Ouest, pour sa tournée économique dans le Honkam. Rendu à Bakambe, il a apprécié l'initiative d'un jeune désireux investir sur un espace de 20 hectares et qui n'attendrait que le soutien de l'État pour mettre en terre cacao et bananes plantain. Chemin faisant, il a dû gérer un problème lié au CES de Bakambe par Bakou. On a fait ce travail, je crois, hier. C'était ici en brousse. C'était carrément ici en brousse, on n'utilisait pas. Depuis 2015, on a réceptionné et on a construit ça. Pourquoi on n'utilise pas? La deuxième étape de ce périple l'a conduit à Fondjomoko Pakekem, où il a pu évaluer l'état d'avancement de l'usine de transformation des fèves de cacao en construction, fruit d'une coopération avec des partenaires allemands. De là, il est allé à Kekem pour l'usine de fabrication de tôle à Alu, Prélaké, avant de se rendre sur le chantier du marché de Kekem, retombé du budget d'investissement public. L'État ne vient pas jeter l'argent n'importe comment. Il faut avoir votre groupe, il faut être identifié, il faut montrer que si on investit à travers vous, d'autres jeunes, ça peut créer des emplois et aider d'autres jeunes. Même... La troisième étape a conduit toute la délégation dans une ferme avicole à Banka, où plus de 40 000 pondeuses étaient déjà en maturité, ainsi que dans une porcherie. Là encore, il aura des échanges avec le personnel présent avant de se diriger à Babouantou dans la plantation de palmiers à huile et cacao de Sa Majesté Mungwe Kakle. Notons que durant ces étapes, Awa Fonka Augustine n'a cessé de se montrer satisfait et d'inviter les jeunes à redoubler d'efforts pour lutter contre le chômage. Nous parlons sport à présent dans ce journal. 3 jours seulement après avoir décroché son premier titre de vainqueur de la Coupe du Cameroun, New Star est de retour dans sa région mère. Prenons les nouvelles de cette arrivée triomphale près du pont de la Dibamba avec nos reporters Marc-Lionel Chouamo et Luciano Ndiakou qui étaient sur place. Le vainqueur de la Coupe du Cameroun 2017 vient d'entrer dans la région du littoral pour
être accueillis par les nombreux supporters venus ici pour célébrer le vainqueur de la Coupe du Cameroun. Une formation de New Star de Douala qui s'était imposée dimanche dernier face à UMS sur le score 2 buts à 0. Et comme vous pouvez le voir en image, est entré dans l'histoire en décrochant son premier trophée de la Coupe du Cameroun après l'échec de 2012. L'équipe sera reçue dans quelques minutes par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Ivara Dibois, en présence de toutes les grosses têtes de la région du littoral, toutes les élites et autres pour célébrer ce trophée. Vous le savez, le dernier trophée que la ville de Douala a reçu en termes de Coupe du Cameroun, c'était en 2006 avec l'Union sportive de Douala. Une grande joie donc pour la ville de Douala et la région du littoral. Vous le savez, New Star est le 7e vainqueur de cette région et va donc recevoir les honneurs dans quelques minutes avec la présence du gouverneur Samuel Dieudonné Ivara Dibois. Nous sommes bien sûr à la Dibamba où les festivités se poursuivent. L'équipe de New Star, après sa réception chez le gouverneur, va donc prendre les autres artères de la ville de Douala pour présenter son trophée, le fameux trophée de la Coupe du Cameroun, avec un tour dans son fief au marché Congo, ici à Douala. Et puis, pour terminer, au stade de la réunification de Bepanda avec l'esplanade pour exposer ce trophée tant convoité. New Star est donc là. Bravo, les champions sont de retour. Merci à vous Marc-Lionel Chameau et Luciano Djakou pour ce beau moment. Comme New Star arrive à Douala, nous nous rendons du côté de Yaoundé retrouver Delphine Fonkou pour la suite du journal de 13h. Bonjour à vous Delphine, quelles sont les nouvelles ? Mais Catherine Moukouri, bon après-midi, mesdames, messieurs, bon après-midi, bienvenue donc à Yaoundé pour la suite du journal et on poursuit en nécrologie. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale du Cameroun n'est plus. Victor Yéné Osamba, rendu l'âme très tôt ce matin à l'hôpital général de Yaoundé des suites d'une longue maladie. Né le 1er décembre 1947 à Étoile, dans la région du centre, il a dirigé la province de l'extrême nord en tant que gouverneur de 1998 à 2003. Avant d'occuper depuis le 15 février 2010 le poste de secrétaire général de l'Assemblée nationale. Victor Yéné Osamba s'en va 2 semaines après avoir soufflé sur sa 70e bougie. Qu'il repose en paix. Déjà près de 40 ans que dure la coopération sino-camerounaise, 40 ans d'amitié matérialisée sur l'ensemble du territoire national. Nos reporters Alain Gisnankanga et Ave Ndoumben viennent de faire le tour de quelques réalisations chinoises à Yaoundé. Voici leur reportage. Au sommet du mont Koliada, le palais des congrès, qui s'étend sur une superficie de près de 35 000 mètres carrés et une hauteur de 30 mètres, totalement réhabilité pour un montant de 11 milliards de francs CFA. À quelques mètres de là, le doigté chinois s'apprécie à travers le palais polyvalent des sports, qui a la plus grande salle couverte au Cameroun et dans la sous-région, avec un service de maintenance de haute gamme qui coûte près de 700 millions de francs CFA par an au gouvernement chinois. Pour la maintenance du palais, bon, quotidiennement, donc, on est toujours là pour tous les équipements importants qui sont ici. Et quotidiennement, donc, il y a aussi l'administration du palais des sports lui-même qui fait la maintenance quotidienne. Le palais des sports de Yaoundé a enregistré près de 300 activités depuis le début de cette année. Au quartier Olimbe, 33 bâtiments de 20 appartements, un centre commercial, un centre de santé, un local de système d'opération souterrain, des eaux usées sortent de l'ordinaire. Une réalisation de la société China Xinjiang à hauteur de plus de 44 milliards de francs CFA. Un projet financé à 15% par le gouvernement camerounais. Il y a 2 activités majeures qui sont en cours. Le recrutement de sociétés de gardiennage pour pouvoir récupérer complètement le bien. Et par ailleurs, la mise en place des réseaux sociaux de base, c'est-à-dire l'eau et l'électricité. Pour ce qui concerne l'électricité, il y a une nouvelle qui est assez réjouissante quand même. Les contrats sont déjà signés avec Eneo. Cette réalisation rentre dans le cadre du projet de 1520 logements sociaux à Yaoundé, Douala, Limbé
Bafoussam, Bamenda et Songleiba. Autre projet, le site de Yoyo dans l'arrondissement de Mouanko, département de la Haute-Sanaga, abritera d'ici peu un méga complexe économique et touristique. Le document de vision de développement de ce projet vient d'être présenté à Yaoundé. C'était à l'occasion d'un atelier présidé par Jean Tchofo, secrétaire général du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Les détails dans cet élément réalisé avec le concours du Bernutier. Le Cameroun, bientôt doté d'un paradis de plaisir. La zone de Yoyo, dans l'arrondissement de Mouanko, département de la Sanaga maritime, abritera d'ici peu un méga complexe économique et touristique. Des hôtels de classe internationale de 4 et 5 étoiles, des villas de luxe, des parcs d'attractions, des aires de jeu, des hôpitaux et cliniques médicales entre autres, ils seront construits. Le projet va amener beaucoup d'emplois, autour de 3000 emplois. Il aura aussi un volet environnemental parce que la zone est en train d'être transformée en parc national. On espère que ce sera un projet intégré tourisme et environnement. Il ne va pas seulement toucher Mouanko, il va toucher des ingrédients à côté, toute la Sanaga maritime. Avec ce projet, nous allons avoir de la route, nous allons avoir de l'eau stable et de l'électricité stable. Ce projet d'édification du complexe économique et touristique de Yoyo, encore sur document, vient d'être préévalué ce 12 décembre à Yaoundé au cours d'un atelier présidé par le secrétaire général du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Et ce document va permettre donc d'avoir de la lisibilité sur ce projet qui, comme vous le savez, s'exécute sur le mode PPP, c'est-à-dire Public Private Partnership. Donc nous avons un opérateur stratégique privé qui va aider à réaliser le projet. Donc en réalité, le gouvernement va juste faire des aménagements et la facilitation. Le document de vision de développement du méga projet de Yoyo est une prescription du Premier ministre, chef du gouvernement. Ce projet permettra à terme de faire de Yoyo l'une des plus grandes destinations touristiques internationales. Toujours en perspective, bientôt une représentation Afrique centrale de l'entreprise CUNET au Cameroun. Le directeur général de cette structure spécialisée dans la vente directe des produits et services en ligne vient de séjourner au Cameroun. Lors d'un point de presse, il a présenté ce géant du e-commerce ainsi que ses nombreux projets pour l'Afrique et le Cameroun. Brand Kamga, Constant Kamga. Spécialisée dans le e-commerce, l'entreprise CUNET, mastodonte de la vente directe des produits et services en ligne, s'étend sur le marché camerounais. Pour la première édition de la Powerful Thai Convention, le directeur général de CUNET a fait le déplacement à Yaoundé. Il en a profité pour présenter cette grande structure. Nous avons une plateforme également qu'on appelle www.cunet.com où toute personne désireuse véritablement d'avoir des informations sur CUNET s'ira et peut également faire des achats là-bas également. Tu es au Cameroun, tu es en Côte d'Ivoire, tu es partout dans le monde entier, tu peux accéder véritablement à cette plateforme-là. Et voici un peu ce pourquoi nous sommes venus expliquer ou expliciter véritablement ce que CUNET est. CUNET est présente dans 120 pays du monde. Le point de presse de son directeur général a permis de décliner les projets majeurs pour le développement du e-commerce en Afrique, notamment au Cameroun. Le premier point, par exemple, nous avons ce qu'on appelle l'Experience Center. Experience Center, en fait, c'est-à-dire que dès que vous arrivez dans ce centre-là, vous voyez, vous touchez la réalité des produits de CUNET, la réalité de CUNET. Nous avons également le projet de hub, un hub central. Pourquoi central? Parce que prendre les colis pour les expédier, soit par exemple de la Malaisie en Guinée, de la Malaisie en Côte d'Ivoire, de la Malaisie d'autres pays, ça accroît certains coûts additionnels. CUNET détient l'exclusivité de la vente directe des produits du club de Premier Ligue anglaise de football, Manchester City. Elle vient de signer une convention avec la Confédération africaine de football pour sponsoriser la Ligue des champions africaine. La marque est portée par le champion olympique de taekwondo 2016, Cheikh Cissé. CUNET ouvre bientôt son agence à Douala pour desservir l'Afrique centrale. L'occasion sera offerte aux consommateurs non seulement d'acheter les produits en ligne, mais aussi de développer des activités via son système marketing de réseau.
Le quotidien L'Épervier vient tout récemment de célébrer son 1000e numéro et à l'occasion, son président directeur général Léopold Clovis Noudjo a réuni autour de lui des confrères et des partenaires le temps d'une soirée, laquelle a permis de dresser le bilan de cette année écoulée et de se projeter dans le futur. Parmi les convives, nos reporters Gislain Pierre Essonneau et Serge Alonzibou. Il y a 7 ans et bientôt 8 ans que naquit le journal L'Épervier et qui allait apporter sa touche particulière au landerneau de la presse nationale. Au commencement, il était hebdomadaire, puis bi-hebdomadaire et aujourd'hui quotidien. Et déjà 1000 numéros pour s'imposer et s'opposer dans un environnement de plus en plus concurrentiel camerounais. Pareil anniversaire s'est fait, comme c'est le cas en ce 7 décembre 2017, au siège du journal de Léopold Clovis Noudjo. À ce jour, depuis plus d'1 an, L'Épervier tire ses journaux sur place, et même d'autres journaux. Bel exemple d'entreprise dans un environnement où la transhumance est de mise. Le personnel est resté fidèle pour servir un lectorat toujours croissant et exigeant au rang des faits d'armes. Les unes qui avaient annoncé les arrestations de l'opération Épervier du défunt ministre Lupabès Bapès ou de Inoni Ephraim. Pour le promoteur, c'est une question de conviction. Parce que vous voyez, nous avons parlé de 8 gestionnaires. À ce jour, il y a un seul gestionnaire qui est le DG de la Sonara qui n'a pas été frappé. Les 7 autres qui ont été frappés. C'était en 2010, janvier. Et nous avons mis sur pied ce journal pour soutenir le chef de l'État dans sa lutte. Et cette lutte nous a créé beaucoup plus d'ennemis que d'amis. Mais nous avons résisté. Le quotidien L'Épervier, c'est dans 8 ans bientôt et il n'a pas fini de se construire. Ainsi se porte dans Yaoundé cette mi-journée. La suite avec vous à Douala et Catherine Mokouri. Merci à vous Delphine Fonkou. Ici à Douala, nous clôturons ce journal avec la réclame. Ce 14 décembre 2017, Michel's Corporation célèbre ses 10 années d'existence. Un rendez-vous qui réunira des acteurs de la mode, de la culture, mais surtout la clientèle. Hier mardi, des invités de marques telles que Mewe et Tia ont été accueillis à l'aéroport international de Douala. Le reportage de Junior Rossin, Armand Bagna. Michel's Corporation, entreprise vedette dont la distribution et la production des meilleurs produits cosmétiques, célèbre ses 10 années d'existence. Pour marquer cette célébration, elle s'est entourée de véritables stars du domaine de la mode et de la musique. Ce mardi, à l'aéroport international de Douala, l'équipe de Michel's Corporation accueille tout d'abord la contexte Marie de Tilly. Michel, qui est à côté de moi, m'a demandé absolument gentiment de devenir la marraine des produits d'esthétique de sa compagnie. Les invités de marque se succèdent sur le hall de l'aéroport international de Douala. C'est l'artiste Mewe cette fois qui est accueilli. Je suis arrivé pour célébrer, pour marquer le coup. Je serai là avec mes danseuses pour un spectacle qu'on va offrir à cette occasion. Comme lui, Tia donnera de sa voix pour accompagner la société Michel's Corporation dans cet élan entrepreneurial et humanitaire. Ça fait toujours plaisir d'être associé à un tel événement. Les 10 ans de Michel's Corporation, c'est un événement qu'il ne fallait pas rater. Et puis célébrer la beauté de la femme, il n'y a pas un message plus beau que celui-là. Et c'est à Planète Hôtel, situé à Akwa, que nos sitars sont logés en attendant le grand jour. Planète Hôtel accompagne toujours la culture camerounaise et à ce titre est heureux d'accompagner Michel's Corporation dans l'organisation de ces 10 ans. Michel's Corporation tient ainsi à célébrer ce 14 décembre 2017 au Sedon Plaza de Douala avec ses amis, partenaires et clients l'aboutissement d'un long travail d'amour pour la beauté. Pour cette célébration, Michel's Corporation entend via la contexte Marie de Tilly lancer une collecte de fonds pour les enfants handicapés et nouveau-nés des hauts plateaux de l'Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du 13h sur Canal 2 International. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne manquez pas les autres rendez-vous de l'information sur votre chaîne. À 16h, retrouvez Écho des régions, présenté par Monique Naossi Fosso. Et le 19h50 vous sera présenté par Michael Chiptio et Karel Mezatia. Bon après-midi à tous.